La mort de mes frères a changé mon regard sur la vie, enfin en tout cas l'a conforté dans le fait que la vie est courte, qu'on n'a pas le temps de la subir. Je m'appelle Grégoire, je suis auteur, compositeur, interprète et papa de 2 enfants, marié, beau-père de 3 enfants, et ça c'est l'essentiel en fait. Le jour où mon premier frère est mort, je ne l'ai jamais autant senti proche de moi que ce jour-là. Je me suis jamais autant senti moins seul que ce jour-là, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est mon frère qui avait parcouru le monde, notamment vécu longtemps à Londres et à New York, que j'avais au téléphone pendant tous les mois. Et en fait, au lieu d'être avec lui 5 minutes, 10 minutes par mois ou pendant des vacances, à ce moment-là, c'est comme si je l'avais récupéré en moi-même depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, il m'accompagne tout le temps. Il est toujours avec moi. Je sais où il est, en fait, maintenant. Et après, quand il y a eu mon deuxième frère, la même chose. Donc, paradoxalement, j'aimais déjà la solitude et je me suis senti encore moins seul à ce moment-là. C'est-à-dire que maintenant, même si je n'ai pas forcément de réponse, d'une certaine manière, et maintenant, ça me paraît plus simple de me dire, tiens, j'écris un truc, il me dit, tiens, t'en penses quoi? D'une certaine manière, je peux lui en parler directement, alors qu'il serait vivant, je devrais l'appeler. Je n'aurais pas cette communication-là. Donc c'est une communication qui peut avoir qu'un seul sens, hein, ça dépend de la spiritualité de chacun, mais d'une certaine manière, je porte mes frères en moi depuis qu'ils sont partis. Lors de mes deuils, j'ai effectivement connu la solitude, mais en fait pas tant que ça. Parce que j'ai eu la chance quand j'avais, quand j'avais 14-15 ans, même si j'étais très entouré, de toujours avoir aimé la solitude. Et d'avoir lu un livre qui s'appelle « Les lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, qui explique qu'il faut apprendre à être seul. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et on est dans une société où ça s'accentue, les gens ne sont jamais seuls. Les gens ne sont jamais seuls avec eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils vont sur les réseaux sociaux. Et donc il n'y a jamais un moment où ils sont face à eux-mêmes et à se réfléchir et à prendre conscience du vide dans lequel on erre en fait. Ça m'a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus... pas dur, hein, fort, et beaucoup plus... et même meilleur, je pense. Je pense que c'est important, pour eux et pour moi. J'ai mis Chanson pour un enterrement sur les réseaux sociaux, et après, là, il y a eu toute une déferlante dans le bon sens du terme, hein, de partage, de gens qui s'en sont servis, qui ont exprimé leur chagrin, et qui, majoritairement en tout cas, me remercient parce que ça les aide à avancer ou ça les aide à accompagner quelqu'un. Et quand je vois les gens qui ont perdu leurs enfants et qui mettent des mots en disant que ça les aide, là je me dis que c'est vraiment le plus important. Et je suis énormément touché par toutes ces marques de remerciements, parce qu'au final, je pensais jamais que ça irait jusque-là. Ça a toujours été la récompense de toutes mes chansons, quelles qu'elles soient, même les joyeuses, que Toi plus moi, quand les gens me disent j'ai demandé ma femme en mariage sur cette chanson-là, pour moi c'est ça la plus belle récompense. Et à l'inverse, quand quelqu'un me dit voilà, ça m'a aidé à avancer dans une période difficile, et ben aussi, c'est exactement ça. C'est le seul but, puisque moi, c'était ce que je recherchais dans les chansons des gens que j'écoutais, en fait. Quand j'ai écouté Goldman, quand j'écoutais Jacques Brel ou les Beatles ou d'autres, ce qui m'importait, c'était de me retrouver et que ça puisse me permettre d'avancer et de, entre guillemets, de progresser, en tout cas. L'écriture, depuis que j'écris, en fait, c'est comme un journal intime. Et toutes les chansons que j'écris, c'est une sorte
d'exorcisme, c'est une sorte c'est pour soit passer les épreuves, soit pour me motiver à passer des épreuves. La musique m'a toujours aidé, tout le temps. Que ce soit dans les deux sens, c'est-à-dire que soit des musiques très joyeuses ou qui me permettaient d'avancer, dans les moments un peu déprimants, de relever la tête et de me motiver. Et en même temps aussi, moi j'aime beaucoup les chansons intimes. J'avais tendance, je pense au chagrin d'amour, à écouter Ne me quitte pas d'une certaine manière. Parce que ça permet de pleurer, je pense que les pleurs sont un exorcisme. C'est cette boule qu'on lâche, c'est de lâcher quelque chose. Je pense que c'est très important de pouvoir faire sortir ça. Et parfois, une chanson, souvent, en tout cas pour moi, peut être le déclic. Donc il y a plein de chansons comme ça. Il y en a des tonnes qui soit en parlent, soit n'en parlent pas, mais comme c'était notre chanson, entre guillemets, elle me met dans cet état d'esprit. J'aurais plein d'exemples. Et ça peut être aussi beaucoup de poésie. Ça peut être des textes, ça peut être plein de choses comme ça qui me font soit me souvenir, soit avancer là-dessus. Et d'où ma démarche en fait. Je reproduis ce que j'ai aimé. Je pense que la cérémonie, je pense que d'accompagner quelqu'un quand il nous quitte, c'est très important. Je pense que je veux dire même de veiller la nuit d'avant. Je pense que c'est très important. Parce que c'est le moment où justement on casse le tabou. C'est le moment où avec tout le monde on en parle. On se remémore les bons souvenirs. Souvent d'ailleurs, j'allais dire, les jours d'enterrement, c'est souvent des moments qui finissent de manière très heureuse. Le soir, on se retrouve tous ensemble, on évoque les souvenirs. Et je pense que tout ça, ce moment-là, est très important. Ensuite, la répétition, c'est-à-dire de commémorer les anniversaires. Je pense que de toute façon, pendant un an, on est obligé, il y a toujours un an où on revit les moments. Il y a, je sais pas, les fêtes de fin d'année, où la personne n'est pas là, le premier anniversaire de sa naissance où il n'est pas là, les vœux, où on se dit tiens, et puis son numéro ne sert entre guillemets plus à rien. Enfin, toutes ces choses-là. Il y a tout ce moment-là, il y a toute une année, jusqu'au premier anniversaire de deuil, qui est très importante aussi, pour avancer, qui est la plus difficile, je pense. Mais ensuite, après, j'allais dire tous les ans, se dire tiens, on va faire un anniversaire, on va y penser, etc. Moi, j'ai pas besoin d'une date pour y penser. Moi, j'y pense tous les jours. Ça m'accompagne en permanence, ils sont sur mes murs. Il n'y a pas que, il y a des gens, il y a toute ma vie. Souvent, quand je fais un enterrement, même de gens que je connais peu, j'ai tendance à les prendre à bras-le-corps, parce que je pense que c'est important à ce moment-là. Et souvent, des gens qui m'ont marqué, je me souviens de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, à la mort de mon second frère, et on n'avait aucune raison de se croiser, et quand il m'a croisé, il m'a pris dans les bras, il m'a serré comme on m'a rarement serré. Et cette personne-là, quand il nous a quittés, moi, c'était l'un des enterrements où j'ai le plus pleuré, par exemple, alors que je ne l'ai jamais vu, presque, à part de loin dans la rue, entre le jour où mon frère est mort et le jour où lui est mort. Et pour autant, c'est quelqu'un qui restera et qui reste encore, qui a une place privilégiée dans mon cœur. Donc oui, je pense que c'est important de prendre les choses à bras-le-corps. Mais j'ai des moments... J'ai des films, des moments dans des films, des choses comme ça où j'ai des spasmes. C'est-à-dire qu'on croit toujours avoir surmonté quelque chose, et à un moment, ça peut être une chanson, ça peut être n'importe quoi, et ça devient vertigineux. Mais en même temps, fait tellement de bien aussi. Parce que je sais que même si j'ai apprivoisé le deuil, même si c'est quelque chose que je connais, même si j'ai l'impression d'être
pas spécialiste de la mort, pas du tout, mais que c'est un sujet que je domine, que je maîtrise, où j'ai beaucoup moins d'angoisse que d'autres, je sais que ça vous chope comme ça, en fait, ce moment de détresse, ce moment de se dire mais pourquoi il n'est pas là, de s'arrêter, d'être dans ce questionnement, j'ai envie de dire absurde, mais c'est une fatalité, c'est comme ça, on n'y changera rien. Donc on a beau taper contre le mur, on a beau faire tout et n'importe quoi, il faut l'accepter, il faut l'admettre et il faut avancer avec. Et célébrer leur mémoire, je me dis que s'ils m'aimaient, ils ne voudraient pas que je sois là à pleurer tous les jours. Donc, en me projetant mort, d'une certaine manière, j'essaye d'imaginer ce que je souhaiterais aux vivants, et je pense que mes morts me souhaitent la même chose. Donc rester en vie et la vivre intensément et l'aimer et en faire la plus belle possible. Je pense que c'est la chance qu'on a dans la mort, en fait, dans le fait de rencontrer un drame pareil. C'est de prendre conscience de cette fragilité. Il faut voir quelque chose de positif dans toutes les choses négatives. Et vraiment le plus positif là-dedans, c'est de se rendre compte que la vie est fragile, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut la rendre belle et encore plus belle tous les jours.